RRB, l'invité du matin. Bien le bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Votre invité ce matin, Pierre Kolb, le trésorier de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Effectivement, Pierre Kolb, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous allons parler du comité des signataires et de son ordre du jour, parce qu'on sait que le Premier ministre, au lendemain du référendum, avait dit que ce serait bien de s'attaquer maintenant aux questions économiques et sociales. Il y a une organisation, on va dire, une concertation des organisations patronales, du monde économique en général. Vous avez demandé à participer à ce comité des signataires. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des réponses ? Est-ce que vous savez ce qui va se passer samedi à Paris sur ces questions ? Alors tout à fait, oui, le monde économique s'est mobilisé, là, à l'appel un peu du Premier ministre. Et donc, nous avons envoyé un courrier à Édouard Philippe pour solliciter la réception d'une délégation de l'ensemble du monde économique en marge du comité des signataires. Pas de réponse à ce jour. Alors on sait qu'il a d'autres choses à faire, on peut comprendre, mais est-ce que vous avez reçu une réponse à ce courrier ? Alors on est en liaison, quasiment permanente avec les services représentant l'État au commissariat en Nouvelle-Calédonie, et on espère une réponse rapide, positive bien entendu, à cette demande. Il est encore temps pour vous d'envoyer une délégation à Paris ? Si la réponse est positive, il est clair qu'il y a une délégation du monde économique, donc CCI, GPME, MEDEF, FIN, qui se rendra immédiatement à Paris. Et quels sont les sujets que vous aimeriez voir figurer dans ce comité des signataires ? Alors le sujet c'est très vaste, en fait, la relance de l'économie en Calédonie. Alors on a un certain nombre de sujets sur lesquels on a déjà travaillé. Donc il y a eu une présentation la semaine dernière de 5 axes et de 17 mesures qui nous semblent essentielles pour créer un choc. Un véritable électrochoc de confiance, parce qu'aujourd'hui on en est là. La confiance, on sait que c'est le ciment de l'économie, et aujourd'hui, en matière de confiance, la visibilité n'est pas là, les incertitudes déjà économiques sont importantes, et on est très préoccupé pour les mois qui viennent. C'est un choc économique pur, ou c'est un choc symbolique que vous voulez créer ? Alors je pense qu'il faut les deux. Il faut effectivement de la confiance, et des symboles sont importants pour la confiance, mais il faut à un moment donné aussi passer à l'acte et pas simplement communiquer, ce qui est un petit peu le risque qu'on peut percevoir un petit peu des politiques qui ont d'autres échéances à préparer, et on sait bien que certaines échéances peuvent être prioritaires par rapport à l'économie, mais en même temps l'économie nous rattrape vite, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Alors certaines délégations qui vont participer au comité des signataires, notamment l'Union calédonienne, a dit que s'il y avait des questions économiques, elle n'y participerait pas, au motif que c'est un sujet typiquement calédonien. Vous comprenez cette position ? Il y a besoin il y a besoin de la contribution de tout le monde aujourd'hui pour relancer l'économie ? Alors je pense que c'est effectivement une compétence calédonienne, mais la situation économique de la Nouvelle-Calédonie fait que le recours certainement à des moyens de l'État sera nécessaire pour quelque part relancer cette économie, notamment en matière de financement, notamment en matière d'emprunt. Et ça, je pense qu'il faudra effectivement se poser la question localement, mais aussi nationalement. Il est clair que les moyens de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, des provinces, du gouvernement, ne permettent pas le choc de confiance crédible à notre avis. Vous êtes dans l'attente donc d'une réponse du Premier ministre. Si ce comité des signataires, d'une façon ou d'une autre, avec ou sans vous, parle des questions économiques et sociales, vous pensez qu'il faudra combien de temps pour que les choses soient palpables pour les Calédoniens ? C'est-à-dire qu'une relance, on peut en parler, mais il y a un moment, il va falloir faire des choses concrètes à mettre en place. Alors c'est ça, je pense qu'il y a de la communication à faire, il y a des mesures à annoncer, mais il y a des choses à faire immédiatement, et on pense en particulier à des choses qui sont cruciales aujourd'hui pour les entreprises calédoniennes, comme la trésorerie. On a proposé notamment dans les mesures symboliques, mais extrêmement aussi effectives, en matière de pérennité des entreprises, le respect, parce que c'est simplement le respect du Code des marchés publics en termes de délai de paiement, et la mise en application et le respect des obligations en cas de retard de versement d'intérêts moratoires, ce qui aujourd'hui n'est quasiment jamais le cas. Et c'est simplement le constat qu'on peut faire suite à une enquête qui a été effectuée par la CCI sur ce dernier trimestre. Donc vous dites que l'urgence dans le monde économique, on sait qu'il est constitué principalement de PME en Calédonie. Voilà. C'est vraiment la liquidité, la trésorerie des entreprises ? Ah oui, la trésorerie, c'est vraiment comme le sang dans un corps humain. Si ça ne circule plus, ça s'arrête très très vite. Et donc, une entreprise peut être rentable, mais si elle n'est pas payée, les choses s'arrêtent. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent de délais de paiement, de retard de délai de paiement supérieur à plusieurs mois, voire dans certains cas extrêmes, plusieurs années. sans qu'il y ait de contestation, et ça c'est mortifère pour les entreprises. On peut déjà dire que cette question des délais de paiement sera normalement au cœur des jeudis de l'économie demain midi sur Radio Rythme Bleu. Pierre Kolb, la trésorerie c'est une chose, mais il faut aussi que les carnets de commandes des entreprises soient fournis, parce que sinon ça ne sert à rien.
Exactement. Donc là aussi, ça fait partie des mesures qui ont déjà d'ailleurs été fait l'objet d'un certain nombre d'annonces du gouvernement pour 2019. Donc on s'en réjouit, c'est des bonnes choses. Maintenant, pour reprendre un peu les critiques qui ont pu être données par notamment la fédération du BTP, qui s'est d'ailleurs associée au syndicat de salariés, ces mesures doivent être crédibles et donc appuyer sur des financements, appuyer sur un planning. Et aujourd'hui, c'est cette manque de visibilité et je dirais encore existante. Et on espère que très rapidement, on aura des plannings de travaux et on aura les mesures de financement qui vont avec. Alors, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, il y a des échéances électorales à venir, les provinciales en 2019, dans 6 mois. Maintenant, il y a peut-être encore 1 voire 2 référendums qui se profilent. On sait bien que tout ça crée de l'incertitude et que l'incertitude ne favorise pas l'économie. Il y a une vraie inquiétude aujourd'hui là-dessus. C'est pour ça que vous avez besoin de mesures fortes? Alors, c'est ça. Aujourd'hui, la situation est clairement pas bonne. Si je prends un seul exemple, encore une fois pour le BTP, la consommation de ciment aujourd'hui est revenue au niveau des années 1980. Donc 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Donc on n'est clairement pas ans. dans une situation, je dirais, standard, on est dans une situation de dépression, de creux. Et c'est un bon indicateur. C'est un indicateur. Pour construire aujourd'hui, on construit un peu en bois, mais quand même, on construit garde encore ciment. Donc si on ne consomme pas de ciment, c'est qu'il ne se passe pas beaucoup de choses dans la matière de BTP. Donc c'est un indicateur qui, je dirais, permet de juger de l'état de la situation. On a un thermomètre, mais à partir de là, il faut qu'effectivement, on puisse, de cette façon-là, partir de ce constat, partager ce constat et dire maintenant, il faut embrayer sur des plannings, sur des chantiers précis. Alors imaginons que la réunion parisienne se focalise sur les questions politiques, du référendum, etc., et qu'il n'ait pas le temps ou pas la possibilité d'évoquer ces questions économiques et sociales. Pour vous, ce serait un rendez-vous raté ? Clairement, il me semble qu'aujourd'hui, les échéances électorales, elles sont à la fois présentes, mais elles sont à quelques mois, voire à quelques années pour les référendums. Là, ce dont on parle pour l'économie, on n'est plus sur des mois, on est quasiment au niveau de semaines. Il y a des entreprises qui ont des visibilités. Alors, bien sûr, dans le BTP, mais aussi dans le commerce, on le voit, il suffit de se promener dans le centre-ville ou dans certaines zones commerçantes pour voir qu'il y a quand même des commerces qui ferment. Et ça, on sait pourquoi aussi. Il y a beaucoup de flux qui sortent du territoire via Internet ou via des gens qui consomment et qui achètent à l'extérieur du territoire. Donc ça fait autant de moins pour le commerce local. C'est peut-être des questions dont il faut se préoccuper. La question aussi des flux financiers qui sortent du territoire. Aujourd'hui, on sait qu'on cumulé plusieurs centaines de milliards qui sont investis de Nouvelle-Calédonie à l'étranger, que ce soit en métropole ou dans d'autres pays. Dans les assurances-vie notamment. Notamment dans des assurances-vie. On peut imaginer des dispositifs, et je crois qu'il y a des travaux là-dessus, mais là encore, il faut que ça se concrétise rapidement, que ça ne soit pas que des effets d'annonce, pour que, par exemple, les incitations fiscales qui aujourd'hui servent sur l'assurance-vie à alimenter des flux à l'extérieur puissent être concentrées et peut-être dopées pour ce qui va être conservé en Nouvelle-Calédonie, de manière à ce qu'elle puisse servir l'économie et le financement. Et qui a la main sur des projets de cette nature? Ce sont les banques ou ce sont les politiques? Clairement, la compétence, on le rappelait tout à l'heure, et économique est au niveau des provinces. Le gouvernement, bien sûr, aussi a en matière réglementaire un rôle important à jouer. Donc la compétence est locale. Donc quelque part, on est des grands garçons, on veut s'émanciper. Il faut qu'on montre qu'on est capable de le faire et de façon effective et efficace. Alors si ce grand rendez-vous parisien ne permet pas d'aborder ces questions, ou en tout cas d'aller assez loin, il faudrait vraiment organiser en Calédonie une table ronde, des états d'urgence, quelque chose d'un peu construit? Il est clair que de toute façon, il faudra trouver des éléments de réponse à ces questions. Sinon, je dirais la situation ne va pas s'améliorer d'elle-même. Il faut déjà partager le constat, ce qui n'est pas toujours le cas. Et des fois, on a l'impression que l'économie est jugée comme un facteur soit secondaire, soit pas si, je dirais, préoccupant que ça. Et donc ça fait quand même 2 ans. La CCI avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans, en disant les choses n'évoluent pas bien. On trouve que ça traîne beaucoup pour arriver à des choses qui soient efficaces et concrètes. Et qui change effectivement, par exemple sur les délais de paiement, pour y revenir, la situation des entreprises. Aujourd'hui, vous dialoguez, j'imagine, avec les groupes politiques, vous les voyez régulièrement, vous échangez avec eux, vous les sentez vraiment très concernés par ces questions-là ou un peu gênés d'une certaine façon? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de les mobiliser. Il y a clairement des échéances qui sont purement politiques qui les mobilisent et qui, certainement, au niveau enjeu, sont considérées de leur côté plus importantes. Mais encore une fois, il y a la vraie vie à côté. Il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est l'économie, c'est
le social, c'est les entreprises, c'est les emplois. Et ça, on peut pas le négliger. Ça fait partie de la responsabilité que doivent avoir les élus politiques et sur lequel il faut qu'ils l'assument parce qu'on peut juger dans certains cas qu'il manque, je dirais, de sens des priorités, d'anticipation, par exemple. Encore une fois, la situation qu'on connaît aujourd'hui n'est pas une situation qu'on découvre. Hein. Il y a un problème d'anticipation, clairement, par exemple, dans la gestion des grands chantiers. On a eu des périodes très très fastes où les grands chantiers se sont accumulés et quelque part aujourd'hui, on manque à la fois de fonds et puis peut-être aussi d'objets. Probablement les objets sont plus faciles à déterminer parce qu'il y a encore des grandes infrastructures à bâtir, mais on aurait pu avoir un meilleur, je dirais, lissage de l'activité si, encore une fois, les décideurs politiques avaient pu avoir cette anticipation en se disant, dans les années 2000, on a eu beaucoup de ressources, on a eu des grands projets, on thésaurise à travers un fonds, et ce fonds nous sert maintenant à maintenir le niveau économique à un bon niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas fait, et qui montre, à mon avis, un déficit d'anticipation. Ouais, on a reproché aussi aux entreprises de ne pas avoir assez anticipé la crise, dans certains cas, en disant vous avez vécu des années de vaches grasses et vous n'êtes pas préparé aux années de vaches maigres. Alors, c'est vrai également. Ceci dit, je dirais vivre des années de vaches grasses, c'est aussi se développer et embaucher. Anticiper les licenciements, les débauches, c'est jamais facile. Et pour un chef d'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on aime faire et qu'on aime. On est optimiste à la base, on a peut-être tort, mais on est optimiste et on dit on va pouvoir, peut-être mieux que ses concurrents, s'en sortir. Pierre Coll, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.